Arcuscom. Samedi dernier, Emmanuel Macron a appelé à l'unité nationale, a confirmé que 2023 serait l'année de la réforme des retraites et a insisté sur la transition écologique. Marine Le Pen, elle, appelle à la mobilisation pour poursuivre le sursaut des législatives. Olivier Faure voudrait changer les règles du jeu et Jean-Luc Mélenchon annonce, je cite, que ça va chauffer en janvier. D'une manière générale, avez-vous été convaincu par les vœux de bonne année qui ont été émis par les différents responsables politiques? Et la réponse est non, un non ferme. Seuls 29%, 3 Français sur 10 se disent convaincus. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder et on accueille aujourd'hui Jeanne Barrier, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes directrice du pôle influence chez Havas Paris. Je voudrais juste qu'on écoute un passage des vœux d'Emmanuel Macron. Je repense aux vœux que je vous présentais à la même heure il y a un an. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Jeanne, ce passage a été très critiqué. Est-ce que c'est le cas d'école d'une faute de com politique ? Alors, ce n'est pas un cas d'école. Moi, je pense qu'il faut qu'on se pose 2 minutes sur ce que c'est que l'exercice des vœux. L'exercice des vœux, c'est un exercice de bilan forcé. C'est comme vous vous retrouvez tous devant une page blanche, vous êtes obligés de la remplir, et ben c'est très compliqué. Vous forcez l'imagination, vous faites passer finalement l'idée avant le fond, donc forcément qu'est-ce qu'on va retenir? C'est la forme. Sur le cas Macron, de ces vœux Macron, on a retenu 2 choses. On a vu les commentateurs politiques ont retenu 2 choses. La première chose, c'est la bourde. Et la deuxième chose, qu'est-ce que c'est? C'est la bibliothèque de CDI où les militants sur les réseaux sociaux se sont tous, ont tous commenté pendant presque tout le discours. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait derrière sa bibliothèque de CDI, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand on est dans un dîner en ville, quand on n'a rien à se dire, finalement, on commente quoi? La déco, on parle de la météo. Bon, voilà, pour moi, c'est oui, un exercice de com raté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps, je pense, de se dire 5 minutes, qu'est-ce que les gens vont retenir, dans quelle mesure d'empathie je me mets pour que les gens se mettent à ma place et soient rassurés. Il y a un discours où il a été très bon, après je vous passe la parole, c'est le discours du quoi qu'il en coûte. C'est pour moi le seul discours de Macron où vraiment il a compris la stratégie de communication qu'il fallait adopter, c'est rassurer. Il était là pour rassurer. On était tous dans une urgence absolue. On avait besoin d'être rassurés et il nous a rassurés. Et là, c'est un exercice raté parce qu'il n'a rien dit. Jean-Xavier. L'exercice des vœux, c'est de toute façon une obligation. Alors, sur une obligation, on peut le prendre un peu dans tous les sens, mais on a quand même de fortes chances d'être ou neutre ou négatif, on va dire, en termes de balance de résultats à la fin. Là, en l'occurrence, et je rebondis sur ce que vous disiez, c'est certain qu'à partir du moment où l'exercice consiste grosso modo en un bilan non exhaustif et un peu trop court et en une bande d'annonces un peu floue de ce qui va se passer, forcément le contenu est déceptif, en tout cas pas impactant. Et ce qui est impactant, c'est les quelques petites aspérités qui souvent sont plus des fautes que des bonus, on va dire, de communication qui vont ressortir. En l'occurrence, ce qui a été dit sur le réchauffement climatique, volontaire ou pas, en tout cas a totalement absorbé l'attention médiatique et de l'opinion sur ces vœux. Et quels que soient les messages qu'Emmanuel Macron ait eu l'ambition de faire passer ou pas à cette occasion-là, aucun autre finalement n'a retenu l'attention de qui que ce soit. Si on revient plus largement sur l'exercice des vœux des politiques et sur le sondage donc et les 71%, on voit bien qu'en fait, là aussi, le chiffre n'est pas si surprenant que ça. Et finalement... C'est l'inverse qui aurait été surprenant. Oui, l'inverse aurait été très surprenant en effet. Et finalement... les vœux, il faut peut-être les replacer dans une perspective historique un peu plus large. À une époque, en fait, c'était un temps de communication majeur parce qu'en fait, des temps de communication importants où on parlait aux Français de manière un peu solennelle, il n'y en avait pas tant que ça. Aujourd'hui, on peut les multiplier à l'infini. Alors, certes, celui-ci demeure avec une audience qui reste importante, mais une déception qui reste toujours la même. Et je pense que oui, évidemment, il faut séparer les vœux d'Emmanuel Macron qui restent à tous les Français des vœux des autres personnalités politiques qui restent sans doute plus, malgré tout, à leurs sympathisants, on va dire ça de manière peut-être un peu réductrice, mais la déception reste la même, l'intérêt est assez faible parce que le contenu finalement est à la fois assez creux
est assez attendu. Mais il ne peut pas être autre chose, en fait. Quand on est 29%, c'est quand même pas beaucoup. Donc on a l'impression que, finalement, même Macron prend ça comme les derniers devoirs ou les premiers devoirs de l'année ou les derniers devoirs des vacances et fait ça un peu à la va-vite en disant de toute façon il n'y a aucune chance que 60% des gens, à moins d'avoir une forte annonce, mais en l'occurrence c'est pas le cas. C'est quasiment un exercice de politesse républicaine. Oui, s'il le fait pas, c'est impardonnable. C'est la figure imposée. D'ailleurs, on l'a vu, Mélenchon, si vous avez vu les vœux de Mélenchon, il dit dès le début, en fait, ça sert à rien. Bon, bonne année quand même. Il fait quand même ses vœux. C'est-à-dire que même Mélenchon se force à faire l'exercice imposé parce que c'est un représentant politique et il est obligé de le faire, évidemment. Et ça peut être vraiment très très creux. Enfin, pour prendre un autre exemple, je ne sais pas si vous avez vu ceux de Laurent Wauquiez qui dit l'année 2023 sera ce que nous en ferons. Oui. Merci. Donc, Merci, bonsoir. Finalement, est-ce que le courage politique, ce serait pour un président de la République de dire il n'y aura pas de vœux cette année, à part bonne année? Alors, ce qui peut être paradoxal, c'est qu'au fond, il est quasiment entendu maintenant que les vœux dans leur contenu sont relativement faibles, mais jamais un président n'a présenté ses vœux pendant aussi longtemps. Et en plus, dans une forme de continuité. Emmanuel Macron, il est long depuis déjà un bout de temps. C'est une vingtaine de minutes en permanence. Contre 3 minutes de Pompidou. Exactement. C'est même pas une histoire d'époque. Non, absolument. Donc peut-être qu'en effet, il y a matière, à partir du moment où le contenu faiblit, à raccourcir au moins la durée. Et si on revient rapidement sur Mélenchon, et je voudrais le relier à Olivier Faure, qui ont tous les deux misé sur l'ironie, avec Olivier Faure qui joue au Macron poli, et Mélenchon qui, sous le ton de l'ironie, dit ça va chauffer en janvier. Si on analyse un peu cette communication, c'est quoi la stratégie sous-jacente de cette ironie-là? Moi, je suis même pas sûre qu'il y avait vraiment une stratégie. Je pense que je vois bien les conseillers com autour d'Olivier Faure qui se disent bon, qu'est-ce qu'on fait cette année aux vœux? Et ils se sont dit on va faire une série fiction, on fait le Macron poli, c'est génial. Donc vraiment, pour le coup, là, c'est la forme avant le fond. C'est le plus criant, je trouve, des vœux de cette année. Et voilà. Après, c'est très impressionnant. Moi, je trouve que c'est une belle idée créative, etc. Mais voilà, encore une fois, qu'est-ce qu'on retient? Le Macron poli. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Olivier Faure? Qu'est-ce que le PS a voulu dire? C'est quoi l'engagement pour 2023? Donc on retient la forme et pas le fond. On retient l'idée buzz. Ouais. Merci beaucoup Jean-Xavier Arnaud. Vous êtes associé chez Tilder, et merci Jeanne Barillet. Vous êtes directrice du pôle influence chez Havas Paris. C'est parti pour la chronique média de Frédéric Roy.